is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je reprends le carnet de bord. Comme vous avez vu, j'ai un petit peu filmé samedi puisque on avait le club de lecture des papoteuses qui se tenait chez Laurie et ensuite on a déjeuné ensemble et durant le week-end j'ai aussi pu lire un petit peu au bord de la piscine, donc je vous ai fait quelques plans. Du coup, je suis en train de terminer le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, mais je vous en parle pas maintenant. Je vous donnerai mon avis, je pense juste un avis rapide quand je l'aurai terminé, histoire de vous donner envie, mais je vous en reparlerai mieux quand on s'approchera de la sortie qui va être du coup autour de la mi-octobre. Donc ouais, on a un peu le temps d'y revenir, mais bon, je me régale, c'est pas une surprise. Je passe un trop bon moment, ça fait tellement de bien, c'est vraiment une petite douceur qui plaira à tout le monde, à toutes les fans d'Agatha Christie, de Cozy Mystery, de Noël, de chocolat chaud et pain d'épices. Voilà, c'est trop mignon et en même temps ça se passe quand même dans une murder party qui tourne au drame. Donc il y a encore plein de mystères et j'ai trop hâte de vous en parler un peu mieux. Mais je vais me restreindre pour pas vous spoiler et surtout pas vous donner envie trop puisque vous allez être frustrés parce qu'il faut encore attendre 2 mois quasiment avant de l'avoir. Non, un peu moins, 1 mois et demi. Donc bref, je vais vous parler d'autre chose puisque j'ai reçu 2 paquets dans ma boîte aux lettres. Donc je vais les ouvrir de suite avec vous. Donc là, j'ai un premier livre, un premier paquet. Trop contente de le recevoir, c'est le bébé dont je vous ai parlé dans le dernier carnet de bord, Le secret d'Evril, de Santa Montefiore, donc fille d'Irlande. Voilà, donc c'était trop bien et il est trop beau. Oh, j'ai un petit marque-page. Ah, retrouvé en décembre 2024, Kitty, Brady et Celia dans Les héritières de d'Evril, le tome 2 de la saga. Non mais ce petit marque-page So Irish est trop joli. Trop beau. Voilà. Et alors, combien il fait de pages en papier? Parce que je trouvais que c'était long en liseuse. 518. Donc ouais, c'est quand même un beau bébé. Et je suis trop contente. J'ai vraiment adoré cette histoire que je vous recommande à 1000%. Donc il est disponible en librairie. Et en plus, il est trop beau. Ça ira parfaitement dans ma bibliothèque. Je suis très contente de découvrir cette nouvelle maison là d'édition Verso, parce que je pense qu'ils sont très prometteurs. Et j'ai dans ma pile à lire Le secret de Tante Dimity, que j'ai trop envie. Ou La mort de Tante Dimity. La mort de Tante Dimity, voilà. Que je vais lire très bientôt parce que j'ai très envie de le lire. Donc merci beaucoup à Verso et à Benoît pour l'envoi de ce beau bébé qui va directement rejoindre cette bibliothèque sans passer par la case pile à lire, et ça c'est plutôt agréable quand ils font un bond directement dans la bibliothèque. Donc voilà, trop bien. C'est pas une nouveauté. Et j'ai reçu un autre livre qui est plutôt, je pense, de l'ordre de l'illustration. Donc ou de la bande dessinée. Oh Ninou, c'est le dernier. Oh c'est trop mignon. C'est le nouveau livre de Alia Cardin, Simone et la vie extraordinaire. Trop joli. Et illustré par Delphine Balme. Non mais c'est trop mignon. J'adore ce que fait Alia Cardin. Oh, c'est trop joli. Non mais cette illustration, c'est la fête de village. Alors c'est édité chez Actes Sud Jeunesse. Oh, c'est si beau. C'est trop joli. Alors c'est édité chez Actes Sud Jeunesse. Ça sort le 2 octobre, c'est à partir de 4 ans.
Donc dans la famille Libellule, la vie va devenir extraordinaire le jour où chacun va enfin écouter ses désirs les plus fous, que c'est bon de mettre du fun dans son quotidien. Le jour où Simone demande à ses enfants ce qu'ils voudraient faire en ce jour d'été, elle n'imagine certainement pas à quel point sa vie plan-plan va être bousculée. Jadis primée la plus rigolote du lycée, cette maman ne l'est plus depuis longtemps. Aux grandes dames de Jo, 10 ans, Émilie, 7 ans et Gigi, tout juste 5 ans. Ces derniers aimeraient bien changer de routine, alors pour leur faire plaisir et montrer qu'elle n'a rien perdu de sa flamme, Simone est résolue à suivre leurs idées les plus extraordinaires. Souffle aussi un grain de folie dans leur maison où l'on construit une cabane dans la forêt, où l'on fait des fêtes avec les voisins et où l'on danse, chante et rit comme jamais auparavant. Depuis ce jour, leur vie n'a plus jamais été la même. Simone revit, ses enfants aussi. Oh, c'est trop mignon, on dirait la vie d'Alia Cardin avec ses 3 enfants, je suis trop fan. Non mais les illustrations, je meurs comme c'est beau. C'est trop beau. Je suis en train de me spoiler toute l'histoire là, mais oh là là. C'est trop chaud. C'est trop mignon. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est une pépite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alia et Delphine Balm et les éditions Actes Sud Junior, Jeunesse, pardon, pour cet envoi. Il va rejoindre ma collection des beautés illustrées, du coup, des histoires d'Alia Cardin. Et merci, c'est magnifique. J'adore. C'est trop joli. Il y a plein de belles choses maintenant pour les jeunes, pour les enfants et tout. Franchement, le jour où je suis maman, je pense que je vais me ruiner en livres illustrations parce qu'il y a tellement des choses qui sont si belles et si douces et si mignonnes pour raconter des histoires à nos enfants. Donc, j'ai trop hâte. Bref, voilà. Donc, au niveau lecture, je suis toujours dans le Cozy Christmas Mystery. J'ai toujours envie d'inverser les mots. Je suis en train de terminer la première année de Amy Harmon sur Next Story et là ça commence à s'accélérer, donc vraiment je suis genre dans les 30 ou 20 derniers pourcents de l'écoute, donc je crois qu'il me reste 3 heures sur les 15, un truc dans le genre. Donc on est vraiment sur la partie un peu dynamique de la fin et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et sinon, ensuite j'ai ressorti de ma bibliothèque un livre que je veux lire depuis très longtemps. Et en fait, j'ai écouté un podcast aujourd'hui, ce midi, pendant que je faisais à manger. Et c'était un podcast passionnant. Donc, je vous mettrai le nom là. Je crois que c'est. J'ai pas le prénom. C'est Sylvie Barbizet. Comment elle s'appelle ? Sandrine. Bon, bref. Du coup, c'est une interview d'une grande dame de l'industrie française qui a travaillé auprès de Renault, puis de Pinot, puis voilà. Enfin, elle a fait plein de choses et son interview est passionnante et c'est une femme littéraire, très instruite, très érudite. Et elle parle de ses livres un peu coup de cœur et un peu de ses auteurs préférés, comme quoi voilà, la littérature a toujours bercé sa vie, ses décisions et sa personnalité. Et elle parle notamment de Stefan Zweig et de la confusion des sentiments. Alors c'est juste mentionné, mais le podcast était tellement passionnant que du coup j'ai ressorti La confusion des sentiments de Stefan Zweig qui était dans ma palle. Et c'est vraiment un livre que je veux lire. Il est tout court en plus. En plus, je crois qu'il est sur mon poster. J'ai un poster à trous dans ma chambre d'amis que m'avaient offert les copines du gang pour mon anniversaire. Et du coup, j'ai plein de cases encore à ouvrir et à cocher. Je n'ai pas du tout lu les classiques, puisque c'est quasiment que des classiques. Et dedans, il y a La confusion des sentiments de Zweig, sachant que moi, j'adore Zweig, ce qu'il écrit. Donc j'ai remis sur le haut de ma palle La confusion des sentiments et j'ai trop envie de le lire. Voilà, en plus il est tout court, hein. On se voit que ça se savoure, c'est pas quelque chose qui se lit, c'est pas un livre qui se consomme très vite on va dire. C'est pas du consommable, mais il fait 124 pages, donc vraiment c'est quelque chose que je pourrais caser entre 2 lectures très récemment, très prochainement.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce carnet de bord. J'espère vous parler un peu plus cette semaine. En attendant, je vous laisse, je vous dis à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et j'ai royalement 5 minutes avant de partir. Je suis en train de finir de manger. Mais je me suis lancé le défi de vous donner envie et de lire le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki en 5 minutes. J'ai effectivement terminé, pas hier mais avant-hier, le tome 2 de la saga Cozy Mystery qui se passe à Noël et qui se passe au Royaume-Uni de Karine Pitoki. Comme vous le savez, l'année dernière est sorti le tome 1 que nous avons inauguré pour notre Cozy Mystery Day. Waouh. J'ai eu un bug sur mon propre événement. Tout va bien. Donc on a pu l'inaugurer l'année dernière parce que Karine Pitoki, qui est initialement une autrice de romans historiques, a lancé sa saga merveilleuse et qui met en lumière 2 personnages. Donc Joanne, qui est une scénariste à succès et qui écrit des séries à succès. Et on a son meilleur ami, Lawrence Spencer, qui est un pasteur, je suppose anglican, mais c'est pas très explicite. En tout cas, ces 2 personnages vont se retrouver dans des galères personnelles, professionnelles, dans des situations cocasses et qui vont les amener à se retrouver pour s'unir, pour démasquer des personnes très très malveillantes, puisque il y a effectivement des meurtres qui sévissent. Dans le tome 1, ça se passe à St. Mary Hill, qui est le village de leur enfance, où Joanne va atterrir après une rupture désastreuse, en tout cas une relation désastreuse avec son ex, son connard d'ex, qui du coup va essayer de se retrouver pour panser ses plaies dans la maison qu'elle a héritée de sa tante Gladys. Donc ce petit cottage tout mignon qui est à St. Mary Hill. On est dans une ambiance très cosy, très village, très Agatha Christie, hein. Bon, je vais le dire 50 fois parce qu'il y a énormément de clins d'œil à Agatha Christie dans les cosy de Karine. Et donc elle va retrouver à la fois son meilleur ami, mais aussi des personnes qui habitent le village, des personnes âgées, qui sont un peu ficanas. Je sais pas si vous avez connaissé ce mot ficanas, c'est un mot du sud pour dire que souvent c'est des personnes âgées mais qui regardent un peu par le trou de la serrure comme ça et qui observent un peu les cancans de village, voilà, c'est un peu le mot, mais là pour le coup c'est exactement ce mot-là et j'ai pas de traduction autre que Nissart. Donc on va avoir des personnes âgées un peu ficanas qui vont regarder tout ce qui se passe dans le village et qui vont bien sûr suivre le retour de Joanne. Et puis il va y avoir aussi son neveu Alex qui va débarquer, son frère va le larguer chez sa tante, il va y avoir son assistante qui va débarquer et bref, au lieu de se retrouver toute seule à panser ses plaies, elle va devoir gérer un peu tout ce beau monde et bien sûr elle va aussi gérer la résolution d'un meurtre. Voilà, donc ça c'est dans le tome 1, ça se passe à Noël et c'est génial, c'est hyper addictif, c'est très très drôle. Vraiment, le ton est génial. Donc celui-ci, vous pouvez courir en librairie, vous le procurer dès maintenant. Il est évidemment disponible chez Robert Laffont. Et donc le tome 2 qui ne paraîtra, je suis désolée, qu'en octobre. J'ai la chance du coup de le lire en avant-première, je sais. Et franchement, quelle chance parce que je me suis régalée. Je peux simplement vous donner envie en vous disant que ce tome 2 est encore explosif, qu'il se passe en Écosse. On est dans un manoir sous la neige, un huis clos à la Agatha Christie, avec des retournements de situation, des passages plutôt mystiques, des souvenirs de passé, des moments émotions, du fun, des animaux, des jeunes, des nouvelles technologies, des histoires rocambolesques et plein d'autres choses, surtout de l'amour et de l'humour. Vraiment, ce tome 2 est génial, je me suis régalée. Karine a été généreuse puisqu'elle nous a fait un tome 2
plutôt long, donc vraiment c'était trop bien. Je vous en dirai pas plus parce que je vous en reparlerai à sa sortie en octobre, mais restez connectés. Je sais que je vais vous en reparler et vous saouler avec ce tome 2 de Karine. Voilà, donc j'espère que vous avez tous noté dans votre agenda. Je crois qu'il sort en avant-première autour du 10 octobre, mais il sera pas partout disponible, donc je pense qu'il faudra compter autour du 15, mais je vous redirai tout ça bien sûr dans des prochains carnets de bord. Les 5 minutes sont écoulées, je vais donc terminer ma petite saladounette et partir très vite à mon rendez-vous parce que maintenant je suis à la bourre. Je vous laisse pour le moment, j'ai d'autres choses à dire mais je vous retrouve plus tard dans cette journée et je vous dis à plus. Hello, on est jeudi soir et j'ai pas repris la caméra depuis, donc je prends un petit instant pour vous présenter ma nouvelle lecture. Comme j'ai pas encore fait le montage de mon carnet de bord, j'ai encore un petit peu de temps pour vous montrer ça. Du coup, après le livre de Karine Pitoki, je voulais lire Clara Lee Proust de Stéphane Carlier et j'ai juste changé un petit peu l'ordre de mes lectures parce que entre temps j'ai écouté un podcast, le podcast du coup de Pauline Léniaud dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans ce carnet de bord et comme je vous l'avais dit, j'avais remis sur le haut de ma pile les Stefan Zweig et j'ai été tentée par la sublime plume de Stefan Zweig dans La confusion des sentiments que j'ai ici en édition Le Livre de Poche. Il est assez court, parce qu'il fait 122 pages, mais comme c'est un monologue, c'est un récit sur, je crois, la vie de Stefan Zweig, commenté par l'auteur. Donc c'est assez dense dans la typologie, c'est pas quelque chose qui se lit rapidement, mais par contre la plume est juste incroyable et vraiment ça renforce encore une fois mon image et mon idée que j'ai de Zweig. Je pense que c'est pas un auteur qui est encore contemporain aujourd'hui parce que je pense que ça fait trop de temps maintenant que ses écrits sont parus. Mais disons que ça reste une plume assez moderne si on compare par exemple au Brontë, ou à d'autres époques victoriennes par exemple que j'admire beaucoup. J'avoue que de son temps, c'est un auteur qui mérite qu'on parle de lui. Je suis ultra fan et je suis toujours aussi heureuse et surprise de lire de nouveau sa plume. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai pas envie de me précipiter sur cette lecture. Donc je prends mon temps d'apprécier chaque ligne vraiment, tant que je ne m'endors pas dessus bien sûr, parce que j'ai un peu de mal à lire en ce moment. Mais je me précipite pas, voilà, je vais pas le consommer, je vais le savourer. Par contre en audio je suis accélération plus. J'ai quasiment terminé la première année donc je vous en parlerai d'Amy Harmon. Je vous en parlerai demain avant de conclure le carnet de bord. Mais voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Voilà, bonne nuit. Aujourd'hui on est vendredi, je sais que je dois poster mon carnet de bord, donc là on est entre midi et 2, j'ai tout qui est sous la main, il n'y a plus qu'un, du coup je vais juste ici vous parler un petit peu à la fois de ma lecture en cours, de mon écoute et j'ai un unboxing à faire. Alors tout d'abord je tiens à dire que hier je vous ai dit n'importe quoi, puisque quand je vous ai parlé très rapidement de ma nouvelle lecture qui est La confusion des sentiments de Zweig, je vous ai dit que c'était un petit peu l'histoire de l'auteur, mais pas du tout, c'est l'histoire d'un professeur qui se rappelle sa jeunesse et notamment quand il était étudiant lui-même et quand lui-même a fait la rencontre d'un autre professeur qui l'a fait complètement basculer dans le monde amoureux des livres et de la connaissance et donc c'est vraiment l'histoire du professeur, ce n'est pas l'histoire de Stefan Zweig. Ce qui m'a induite en erreur, c'est que plus tôt dans la journée j'ai lu un chapitre de ce Stefan Zweig, Le Monde d'hier. Là pour le coup c'est vraiment l'histoire de Zweig et j'ai lu 15 pages je crois et j'ai déjà mis un post-it et souligné une citation que je vous
lis parce que je la trouve très intéressante. Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu'atteste la chronologie des temps. Ici, il mentionne notamment la montée en puissance du nazisme et la Seconde Guerre mondiale qu'il a subie en tant que juif autrichien. Donc voilà, donc en fait à la base je voulais commencer celui-là et je me suis dit celui-ci il faut vraiment que je l'étudie parce qu'il me touche beaucoup dès les premières pages, alors que ça c'est plus une histoire, un roman, voilà. Donc en fait voilà pourquoi hier j'étais un petit peu confuse, non pas dans mes sentiments mais dans ma pensée, puisque j'avais lu un petit peu plus tôt celui-ci, qui est donc Le Monde d'hier, qui est aussi disponible chez le Livre de Poche. Je crois que c'était Sophie du Café des Livres qui me l'avait offert, il me semble, ou en tout cas elle m'en avait offert un, mais il me semble que c'est celui-ci. Et du coup, bon bref, je reprends donc ma lecture. Alors attendez un instant. Je bosse en même temps le midi et en même temps tout le temps. Alors du coup j'ai un petit peu avancé, je suis presque à la moitié. J'ai lu hier, c'est donc un monologue de ce professeur qui se souvient de sa jeunesse, d'une première jeunesse d'étudiant un peu frivole qui passait ses soirées berlinoises dans, disons, avec des jeunes femmes, avec des amis, voilà, très frivoles, qui ne prenaient pas du tout sa scolarité au sérieux, donc qui fuyaient plutôt les universités. Jusqu'au jour où son père tape à sa porte d'une manière imprévue et lui met un peu une gifle morale, puisqu'en fait il prend un constat, il constate de la déchéance de son fils et ça le secoue un petit peu, et donc il lui demande de reprendre sa vie en main et de reprendre ses études ailleurs, dans un autre établissement un peu plus sérieux que dans Berlin, où manifestement il y a beaucoup trop de tentations. Et donc ce professeur dont on n'a pas le nom, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les romans de Zweig, on n'a pas le nom des personnages puisqu'il parle à la première personne. Je crois que ça m'avait surprise dans Amok, qu'on n'ait jamais le nom de cet homme. Bref. Et donc ce jeune homme, ce jeune étudiant va partir dans une bourgade, dans une université bien moins prestigieuse et bien moins cotée, et c'est là où dès le premier jour il va faire la rencontre d'un professeur qui lors d'une diatribe exceptionnelle va l'envoûter, et ça va être une rencontre, et donc il va par la suite admirer cet homme au point de vouloir imiter sa connaissance, imiter sa gestuelle, etc. Bref, je n'en sais pas plus et je ne vous en dirai pas plus, j'en ai déjà beaucoup dévoilé. Juste, de toute façon, peu importe l'histoire, Zweig c'est une plume qui se savoure plus que ce qu'il ne se lit. Ce sont les plus beaux monologues intérieurs que j'ai pu lire dans ma vie. C'est les plus belles réflexions sur l'humain, l'âme humaine, mais dans le sens très populaire et général. C'est des envolées un peu lyriques et passionnées sans être intouchables. Vous pouvez très bien lire du Zweig, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas incompréhensible, ce n'est pas inatteignable pour un lecteur débutant, on va dire. Simplement, il faut juste se concentrer. C'est vraiment des phrases simples, mais il faut se concentrer pour avoir toute la portée, pour ressentir toute la portée de la puissance des mots de Zweig. Voilà, bon bref, je suis complètement convaincue des écrits... désolée, je me gratte parce que je me fais piquer par les moustiques. Convaincue des écrits de Zweig, et j'espère continuer à découvrir sa plume et à être envoûtée à chaque fois de la même façon. Donc je vous recommande celui-ci. En plus il est pas très cher parce qu'il est à 5,20 €. C'est un intégral bien sûr qui est disponible chez le Livre de Poche. Voilà, donc je vous donnerai mon avis final dans le prochain carnet de bord, mais bon, c'est pas très surprenant. Et puis je garde pas loin de moi celui-ci. Je ne sais pas si je vais faire une lecture unilatérale, on va dire, ou est-ce que je vais picorer de temps en temps des passages et avancer dans cette lecture de Zweig. Je ne sais pas, je vous en dirai plus tard. Donc voilà, je peux d'ores et déjà vous dire que je vais enchaîner avec celui-ci,
Clara Lee Proust de Stéphane Carlier, puisque je vous en ai déjà parlé pas mal dans ce carnet de bord. Donc c'est donc l'histoire de Clara, qui est une jeune femme qui travaille dans un salon de coiffure et qui va... Son quotidien, c'est une patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par nostalgie, jusqu'au jour où Clara rencontre l'homme qui va changer sa vie, Marcel Proust. Voilà, donc de ce que je comprends et de ce que j'en ai entendu, c'est qu'elle va tomber sur un livre abandonné par une cliente ou quelque chose comme ça, de Marcel Proust. Elle va le lire et là va s'ouvrir à elle un monde infini de passion littéraire. Voilà, donc j'ai très hâte de lire ça, ça a l'air très court et léger. On dirait des chapitres très courts. Il n'est pas très long non plus. Il n'est pas très long puisqu'il fait 205 pages. Donc vraiment quelque chose qui va se lire comme un petit bonbon juste après Zweig. Voilà, moi je pense que la transition ne sera pas trop douloureuse. Je vous en reparlerai bien sûr dans le prochain carnet de bord. Mais comme je compte avancer et terminer, puisque bon il me reste 50 pages, hein, la confusion des sentiments aujourd'hui, je vais peut-être enchaîner. Donc au moins pas de mystère, vous savez déjà ce que je lis ensuite. Sinon, niveau audio, je suis aussi sur la dernière ligne droite de mon écoute de la première année. J'ai trop envie de le finir aujourd'hui parce que là, on est vraiment sur la fin. Alors, j'ai mis mon marque-page là, mais je crois que j'ai un petit peu avancé. Donc voilà, donc il me reste pas grand-chose. Je suis donc là, bon, j'ai mis page 400, mais je crois que c'est un peu plus que ça. Et il en fait 515. Donc voilà, il me reste une centaine de pages. Et j'ai trop hâte parce que là, on est vraiment sur le dénouement. Nos personnages sont adultes. Et c'est là que vraiment tout se passe. Donc j'ai très très hâte. En tout cas, l'écoute était super agréable. Encore une fois, sur Nextory. J'ai pu bien en profiter. Et voilà, donc je vous en parlerai, je vous dirai mon avis final dans le prochain carnet de bord, mais je rappellerai après. Je vous donnerai mon avis final dans le prochain carnet de bord, mais sachez d'ores et déjà que j'ai beaucoup aimé cette écoute. C'était vraiment comme un conte et légende, et je pense qu'à l'écoute à l'audio ça passe vraiment bien pour ce genre de briques. Voilà, donc encore une fois, il est dispo et j'ai vu aussi qu'il y avait les autres livres de Amy Harmon qui étaient disponibles sur Nextory. J'en ai un dans ma palle qui est quelque chose de la guerre, donc prenez les armes ou un truc comme ça. Donc peut-être que ce sera l'occasion de le rajouter à ma liste à écouter plus tard sur Nextory. Voilà, si vous voulez essayer, bien sûr vous avez mon code, je vous le dis à chaque fois. Ensuite, je vais vous faire un petit unboxing. Petit non, parce que c'est un gros livre, mais je sais ce que c'est. Donc, j'arrive. Bon, alors je me suis absentée bien plus longtemps que prévu, mais du coup j'ai un peu plus de choses à vous dire parce que durant ma pause déj où j'ai bossé, j'ai terminé en audio. Du coup la première année je voulais vraiment trop savoir la suite, donc en fait je vous ai filmé tout à l'heure avant la fin, et donc maintenant bah, clairement je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé. Par contre du coup c'est un tome 1. Et j'avais un peu zappé, puisque du coup c'était marqué là, mais je pensais que c'était marqué sur la couverture. C'est un tome 1, donc disons que la vie de Saylock va continuer. Pour rappel, donc dans cette histoire en fait on va suivre un pays imaginaire qui fait partie, donc, enfin je crois que c'est imaginaire, en tout cas ça fait partie des légendes nordiques, avec notamment une croyance au dieu Odin, et donc Odin et ses nombreux fils et ses nombreuses divinités. Donc Saylock c'est un pays comme ça, une île. Attendez, je crois que j'ai la carte là. Voilà, c'est ça, Saylock. Et en fait donc c'est comme une étoile qui a 6 branches, et les 6 branches représentent à chaque fois une contrée et donc un clan. Chaque clan est gouverné par un chef de clan. Et au milieu, donc vous avez la colline du temple où il y a un roi et où il y a bien sûr des gardiens, et le gardien du temple, le très haut gardien, qui est un peu le chef religieux de ce pays. Et donc à chaque fois qu'il y a un roi est représenté par un clan.
Et à chaque fois que ce roi meurt, c'est le clan suivant qui élit un roi, etc., etc. Et à chaque fois, il y a un roulement pour pas qu'il y ait d'héritage à chaque fois dans le même clan, etc. Donc c'est une espèce de paix intérieure. Sauf que du coup, à Sailok, au tout début du roman, on va suivre la naissance d'un jeune garçon de Bahir. Et en fait, sa naissance est accompagnée d'une malédiction qui va toucher le pays. Et la malédiction va faire que plus aucune fille ne naîtra dans Sailok jusqu'à ce que Bahir soit le salut de Sailok. Bahir du coup devient orphelin puisque sa mère décède en couche et ce jeune garçon va devoir grandir, donc il va grandir sous l'aile de son oncle qui est un gardien du temple, donc il va être le jeune enfant du temple, le jeune garçon du temple. Et sa vie va être ponctuée de drames et de rencontres jusqu'au jour où une autre enfant va croiser sa route et c'est là donc on va suivre en fait réellement l'histoire de ces deux jeunes enfants, leur histoire et l'histoire du pays de Sailok, enfin je sais pas si c'est une île, un pays, une royauté, je sais pas trop comment on dit. Mais voilà, en fait c'est un peu un conte et légende nordique, donc on apprend plein de choses sur les divinités, sur les runes qui sont ces symboles qu'ils tracent dans la terre et qu'ils abreuvent de leur sang pour créer des malédictions ou justement des espèces de dons. Bon, voilà, en gros c'est un peu la seule chose qui est très fantastique. Qui fait que ce roman est un roman fantastique ou fantasy, je ne sais jamais la nuance, mais après c'est quand même, ça fait très conte et légende, donc ça va, pour moi c'est pas trop fantastique, et donc j'ai beaucoup aimé. C'était un petit peu long quand même, mais je pense que comme tout tome 1 dans une saga fantastique, finalement on est obligé d'expliquer beaucoup les choses, de tout ce qu'a imaginé l'auteur, de toutes les recherches qu'a pu faire l'auteur sur les légendes, et donc recréer ce monde et nous le transmettre comme elle l'a imaginé. Ça prend beaucoup de pages, c'est normal dans chaque tome 1. Et puis voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Chaque clan est représenté par un animal, l'ours, le loup, je sais pas quoi, les autres trucs je me rappelle plus, mais c'était vraiment cool. Voilà, à l'audio ça passe trop bien, donc je vous recommande encore une fois. Et du coup c'est une saga, donc je suis contente parce que j'ai pas mis trop de temps à le lire, ce qui fait que quand le tome 2 sortira je serai déjà à jour, ce qui est déjà pas mal vu que je suis tout le temps en retard dans mes lectures. Voilà, donc j'ai terminé ça à l'audio sur Nextory. Encore une fois vous avez mon code juste en bas si vous voulez tester. Vous avez 45 jours offerts, et puis donc ça vous permet d'écouter bien sûr parfaitement la première année, puisque la première année s'écoute en 15 heures et vous avez 15 heures d'écoute par mois sur Nextory. Donc en 45 jours vous pouvez non seulement écouter la première année mais écouter aussi autre chose. Du coup c'est vraiment une super offre que vous avez juste ici avec mon code. N'hésitez pas à aller voir, il y a d'autres romans d'Amy Harmon aussi. Moi mon préféré ça a été mon coup de cœur en 2019, c'est Ce que murmure le vent, qui a été une histoire pour moi sublime, remplie de poésie, parce que c'est là où j'ai découvert aussi le poète William Butler Yeats, qui est un poète irlandais, et c'est là qu'il a croisé ma route pour la première fois et qui m'a un petit peu obsédée. Donc vraiment, Ce que murmure le vent, c'est sublime. Je n'ai pas lu les autres romans d'Amy Harmon encore, mais j'en ai d'autres dans ma pile à lire. Donc peut-être que je vais écouter ça, peut-être que je vais changer, peut-être que je vais écouter un peu de podcasts. Il y en a plein là sur le Harvard Business School que j'ai mis dans ma liste à écouter. Donc voilà, je vous en reparle dans le prochain carnet de bord. Avant de conclure, je vais enfin ouvrir ce paquet puisque du coup il attend là sur ma terrasse depuis un moment. Donc dans ce paquet, je crois que je sais déjà ce que c'est, parce que je vois que c'est de chez Hachette et je crois savoir me souvenir d'un échange que j'ai eu avec la maison d'édition. Je sais pas du tout si j'ouvre bien le... Non, pas du tout, c'est dans l'autre sens. Oh, purée. Il fait chaud là. Bon, je me suis remise un peu à bronzer parce que hier j'ai vu Tatane et elle m'a dit que j'étais blanche, que j'avais perdu mon bronzage. Donc je me remets au soleil, mais sachez qu'il fait très chaud. Oh, il est vraiment magnifique. Oh mon dieu, oh mon dieu, Bon, alors attendez, parce que là on est face à une pépite exceptionnelle.
Alors déjà, si je vous montre le document qui est avec le service de presse, vous avez compris, Orgueil et Préjugés, le roman à colorier exceptionnel. Alors, bonjour, l'équipe d'Hachette Heroes est ravie de vous présenter son tout nouveau concept à la croisée du roman et du coloriage. N'hésitez pas à partager le résultat de votre colorisation sur vos réseaux sociaux en identifiant notre compte Instagram Hachette Heroes. Bon coloriage et bonne lecture l'équipe. Oh, c'est trop beau. Alors déjà, bravo pour ce petit texte beaucoup trop cute. Et alors, donc ce que je comprends, c'est un roman à colorier. Ah, d'accord, ok. C'est bien ce que je pense. C'est un roman avec à la fois le texte et à la fois le coloriage. Non mais regardez, même le jaspage est à colorier. La beauté de l'objet. Oh là là. Oh là là, c'est Monsieur Darcy. C'est Monsieur Darcy. Trop beau. Bon, il coûte quand même 29,95 €. Après, vu le travail éditorial, je pense que bon, ça les vaut quand même. Et puis, ah bah oui, d'accord, ok. Toutes les illustrations comme ça. Alors déjà, ça commence bien, mais sur la couverture. Qu'est-ce que c'est beau, mais regardez, tout est beau, tout est beau. Oh là là. Bon, j'oserais pas colorier la couverture, je vous l'annonce tout de suite, hein, parce que je voudrais pas gâcher ces trucs. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez, tac, première page de couverture. Un truc comme ça. Beau, les enluminures. Oh là là, d'accord, ok. Ça va être génial. Donc là, tu lis le texte et tu colories les pages. C'est vraiment trop beau. Je vais vous faire un plan dans l'autre sens pour vous montrer mieux. C'est magnifique. Et ça me fait beaucoup... je pense à un truc là, je me dis, mais est-ce que ça serait pas mal de finalement écouter Orgueil et Préjugés et pendant que tu l'as dans les oreilles, tu colories les chapitres qui correspondent. Parce que là, du coup, comment tu peux faire pour lire et en même temps colorier? Ou alors tu finis ta page et tu colories. Ça te casse un peu le truc, non? En tout cas, l'objet est magnifique et du coup, ça vous fait un roman unique. Parce que c'est une pièce unique, du coup, une fois qu'il est colorié selon votre goût. Bah bravo, hein. Hachette Heroes, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était un simple cahier de coloriage réellement. Mais c'est bien plus beau et bien plus complet que ça. Je ne sais pas qui est à l'origine de ces illustrations. C'est peut-être écrit au tout début, je vous dirais. J'ai pas lu. Alors, directrice artistique, c'est Mélissande Mesta. Illustration, Drea Di. Colorisation de la couverture, Charlotte Mélin. Voilà. C'est très très beau, hein. Franchement, bravo, bravo pour ce travail. J'ai trop envie de le faire maintenant, mais ça voudrait dire qu'il faut que je me remette dans Orgueil et Préjugés. Oh, ceci dit, ce serait pas désagréable, hein, de replonger dans cette histoire magnifique entre Elisabeth et Darcy. Bref, merci beaucoup Hachette Heroes. Je vous montre ça de l'autre côté et je conclue le carnet de bord. C'est un peu paradoxal alors que je suis sous un soleil de plomb, mais j'ai qu'une envie, c'est qu'il pleuve et que je sois donc dans une ambiance orageuse pour allumer les bougies et écouter Orgueil et Préjugés en faisant mon coloriage. Donc ce sera pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, merci Hachette Heroes, c'est magnifique comme objet. Encore une merci d'avoir pensé à moi. Et je pense qu'il est d'ores et déjà disponible, hein, puisque du coup là c'est une édition finale. Donc très probablement que vous pouvez le retrouver sur internet ou dans vos meilleures librairies. Moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire très rapidement le montage de mon carnet de bord pour que vous l'ayez dans la fin de journée.
J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques références de lecture, que vous passerez un très bon week-end, une très belle semaine et que vous lirez de merveilleuses lectures. Et moi, je vous dis ciao.